quand on lit dans la parole de Dieu et qu'on voit ceux de la Macédoine, ce qu'ils ont pu faire, et puis quand on lit aussi dans 3e Jean, tout ce que les disciples, les apôtres faisaient, cela montre que nous aussi nous devons faire. Faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez pour pouvoir aider les enfants, les nourrir, les aider, les habiller. Il y a des enfants qui n'ont rien. Il y a des enfants où le papa, la maman sont morts et maintenant, bon, c'est peut-être une tante qui n'a pas de moyens, mais merci Seigneur, comme nous sommes à côté et que nous pouvons le faire, on le fait. Créé dans les années 70 par le couple missionnaire Brisset venu de Suisse, l'AMI Alliance Missionnaire Internationale est une ONG dont la première vision était de soutenir les serviteurs de Dieu. Mais, petit à petit, la vision s'est élargie. Présente dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, l'AMI a son siège international en Suisse. Elle œuvre actuellement dans le développement holistique des plus démunis. Son champ d'action couvre le spirituel, mais aussi le social. Au Burkina Faso, c'est à Ouagadougou, au quartier d'Assasko, non loin de l'échangeur de l'Est, que se situe le siège de l'AMI. Nous sommes dans la région de Bobo, dans la région de Koudougou, de Boulsa, de Banfora, de Dédougou, de Fada. Donc, en fait, nous couvrons toute l'étendue du territoire burkinabé. Vous savez qu'au Burkina Faso, quoi qu'on dise, le taux de mortalité des femmes à la couche est toujours élevé. Donc, nous avons la prise en charge des orphelins. C'est pourquoi nous avons 4 orphelinats à travers le Burkina Faso. Et cette année, nous prenons en charge plus de 700 orphelins. Bon, le système est que nous avons ceux que nous prenons en interne, mais aussi ceux que nous suivons en externe. Créée en 1984 et reconnue en 1988, la Cité des enfants de Boulsa est le seul centre de récupération nutritionnelle des enfants abandonnés, orphelins, enfants de mères malades mentales ou enfants de mères sans lait de la province du Namatenga. Actuellement, le centre compte 17 enfants, dont 16 orphelins et un enfant abandonné. Nos enfants ne se limitent pas seulement dans l'internat, mais nous avons des enfants à l'Estène tels que nous avons présentement près de 80 enfants à l'Estène. Et ces enfants à l'Estène reviennent chaque 4 semaines pour recevoir de lait et en même temps pour un suivi médical tel que nous faisons la pesée. Et c'est à travers ça que nous pouvons détecter les enfants malnutris, les internés encore et les enfants malades pour les traiter. Les enfants qui sont à l'Estène reçoivent presque le même soutien que les enfants à l'interne. Nous avons des énormes difficultés. C'est le soutien de AMI Suisse, AMI Ouaga, de temps en temps. Et vu le taux de mortalité maternelle, c'est vraiment dur. Parce que de mars jusqu'à aujourd'hui, nous venons de recevoir 9 bébés. Et 2 fois, le temps même nous échappe pour interner tous les enfants. Ça cause beaucoup de problèmes. Et nous avons des difficultés 2 fois avec les parents qui ne veulent pas comprendre. Nous essayons de les sensibiliser, de nous aider à l'externe pour que nous puissions toujours les suivre comme à l'interne. Mais c'est difficile. Donc voilà nos difficultés dans l'enceinte de la cité. À des centaines de kilomètres de la capitale, plus précisément dans la région des Hauts-Bassins, se trouve le centre de récupération nutritionnelle de Bobo-Dioulasso nommé le Nid. La création de ce centre va en étroite ligne dans la poursuite de la vision commise par l'Alliance missionnaire internationale AMI. C'est donc en 1999 que le centre a vu le jour dans cette ville de Bobo et qui a eu pour première responsable à l'époque Madame Denise Allard. Ce centre a énormément contribué à soulager les populations de la région des Hauts-Bassins, car depuis son existence en 1999,
Le nid a déjà reçu plus de 2000 enfants. Au niveau de la pouponnière, dans la maison, il y a 13 nourrices qui se relaient chaque jour que Dieu fait. Nous avons 3 de la santé. Il y a une infirmière, une sage-femme et une accoucheuse. Nous avons aussi 2 lingères. Nous avons une cuisinière. Quand les enfants sont malades, ils viennent et prendre des produits ici pour les soigner. Et puis à la population aussi, parce que ici, comme c'est un centre social, il y a un écart pour les produits, là, il y a un écart de prix. Voilà, donc même les examens, tout, il y a des écarts, donc ça profite, puisque tout le monde vient ici parce que c'est moins cher. Voilà, c'est moins cher. Ici, ce n'est pas l'argent qu'on cherche, mais c'est le soin, voilà, l'aide à la population. Il faut beaucoup de soutien. On a besoin de prières parce que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons le travail, c'est le Seigneur qui nous soutient. L'homme à lui-même ne peut pas faire ce travail. Nous avons besoin de beaucoup de prières et beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien aussi sur le plan financier. Le lait est très cher, donc il y a beaucoup de dépenses tous les jours. Et il y a la lessive, il y a les vêtements des enfants. Ce sont des petits enfants, ça urine, il y a pipi, il y a caca, il faut toujours changer. Donc on a besoin de beaucoup de dons, en nature comme en espèces, pour le bien-être de ces enfants. Créé en 1970 par le même couple missionnaire suisse, l'Oasis des enfants de Kaya est un centre d'accueil des enfants en détresse. Situé au secteur 4 de Kaya, la province du San Matenga et chef-lieu de la région du Centre-Nord, le centre intervient en faveur des orphelins et enfants vulnérables de la province et des provinces environnantes telles que Bam, Seno, Oudala, Passoré, Nyanya, Soum ou Britenga. Nous avons une bonne collaboration avec les services locaux à Kaya. Nous collaborons bien et c'est eux d'ailleurs qui nous envoient les enfants retrouvés. Et si nous avons également des difficultés, nous pouvons compter sur leur appui et nous collaborons bien. Nous travaillons vraiment ensemble. Il faut dire que les enfants qui viennent ici, nous viennent de tous les milieux. Ils viennent de services sociaux, ils nous viennent également des services de la santé, et les dispensaires ou les centres de formation sanitaire. Ils nous viennent donc par le biais des leaders religieux. Et comme le centre également a un certain âge, il y a les parents même qui, parce qu'ils ont bénéficié de l'aide de l'Oasis des enfants, conseillent à ceux qui sont dans les difficultés de venir vers nous. Mais nous collaborons étroitement avec les services sociaux. Ce sont les orphelins de mère qui manquent du lait et ils viennent ici pour l'apprentissage du lait. Et on les reçoit quand la maman est décédée, l'enfant et puis sa tante vient ici. Donc on prend soin de l'enfant, on lui apprend à faire le biberon, on lui apprend l'hygiène et ce qu'on va faire pour que l'enfant puisse vivre. Jusqu'à l'enfant rentre dès sa naissance et à 2 ans maintenant, l'enfant est sauvé, quoi. Les mamans viennent, en arrivant, ils sont vraiment dans la tristesse et deux fois aussi ils n'ont rien à s'en occuper de ces enfants-là. Et même dans la tristesse, nous on essaie aussi de leur remonter le moral et tout ce que nous on peut les aider, on fait de nos mieux aussi. Jusqu'à ce que, si l'enfant a 2 ans, en tout cas les parents sont réjouis parce que on croyait que l'enfant allait mourir, mais grâce au soutien du Seigneur, on voit que par la fin, l'enfant est sauvé. L'Oasis de Kaya, c'est 31 agents et plus de 200 enfants acceptés sans discrimination de race ni de religion qui sont internés au sein du centre et pris en charge gratuitement pendant une durée de 2 ans.
La première difficulté, c'est les difficultés financières. Et le coût du lait maternisé est tellement cher que pour en faire face, c'est pas facile. Il nous manque des moyens. Et deux fois, j'ai l'habitude de dire, si on était un établissement scolaire ou bien un autre centre, on aurait tout de suite mis une pancarte à la porte pour dire qu'il n'y a plus de place ou bien on n'en peut plus. Mais puisqu'il s'agit donc de venir en aide aux enfants, nos portes sont toujours ouvertes et nos bras sont ouverts pour les accueillir, mais souvent ce n'est pas facile. D'autres difficultés encore relatives au manque de moyens, c'est que tout est prioritaire ici. Et la priorité est surtout donc centrée sur l'alimentation des enfants. Donc du coup, on n'a plus de moyens pour faire face à d'autres besoins. Par exemple, besoins logistiques, il y a les moyens de déplacement qui sont amortis, on n'a pas les moyens pour en faire face. Mais comme c'est une œuvre chrétienne et que tout est basé sur la foi en Dieu, nous prions et chaque jour nous faisons face. Et nous voulons également exprimer donc notre reconnaissance à tous ceux qui viennent nous aider, car chaque jour on fonctionne de jour en jour, mais par la grâce de Dieu et par également la sensibilité des uns et des autres, surtout à travers l'ami et les amis de l'ami, chaque jour nous avons de quoi faire face aux besoins du jour. Avec un personnel limité à 3 agents pour le moment, le centre de secours aux orphelins de Fada est créé en 2004. Il a une capacité de 50 bébés en moyenne, soit un besoin de 150 boîtes de lait par mois ou 687 €, ce qui équivaut à 449 985 francs CFA par mois. L'activité principale est le don de lait aux enfants démunis qui intervient généralement après la sensibilisation des parents d'enfants par les agents de l'AMI, appuyés par ceux de l'Action sociale et du ministère de la Santé. Pour le moment, le centre, c'est un régime externe, mais nous comptons avec la grâce de Dieu et avec le temps et que nous allons garder quelques bébés ici pour aider les mamans, pour qu'elles puissent apprendre comment préparer le lait, comment aider les bébés, pour que les bébés puissent vraiment être bien entretenus. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de bonne volonté pour pouvoir répondre à ces besoins. Parce qu'actuellement, nous recevons de l'aide de la part de l'AMI Ouaga. Nous leur disons merci, mais ce n'est pas suffisant. Nous en avons encore besoin. Et nous pensons que si nous recevons de plus en plus de l'aide, nous pouvons répondre aux besoins de ces enfants qui s'accroissent de jour en jour. Dans ces domaines d'activité, l'AMI intervient dans l'alphabétisation en luttant contre l'analphabétisme et l'ignorance chez les femmes en milieu rural pour favoriser l'accès à l'éducation et à l'information pour tous. En plus de l'appui dans les projets, il y a également le soutien à travers des microcrédits qu'octroie l'AMI aux populations rurales et surtout aux femmes. Nous avons aussi des écoles où nous recrutons des enfants et nous leur donnons l'enseignement que, bien sûr, le ministère qui a en charge l'éducation a comme programme. Alors, les résultats, je ne vais pas aller dans les détails, mais les résultats sont très excellents. Par exemple, dans nos écoles, cette année, nous avons eu des résultats vraiment très bons. Et 100% au niveau du CEP. On a reçu des certificats de mérite, certificats de félicitations. Donc, je précise. Cette attestation de reconnaissance vous est attribuée pour vos excellents résultats. L'école a été la première au niveau du CEP session de 2012 parce qu'elle a fait 100% avec 24 candidats. Je les encourage à continuer de soutenir les actions des enseignants qui sont à l'école ici et pour que l'école puisse aller de l'avant.
Et j'ai eu la chance avec une commission d'examen, jury d'examen, d'être là pour voir un peu le travail qui se passe ici. Mais je suis très satisfait du travail que les enseignants abattent et je tiens vraiment à les féliciter et à les encourager à aller de l'avant. Quand l'école est venue ici, ça nous arrangeait beaucoup parce que nos enfants sont vraiment gagnés les CP et les certificats. Voilà, donc en tout cas c'est bon. En plus de la scolarisation gratuite de tous les enfants, une dotation gratuite de fournitures scolaires et une cantine scolaire est instaurée dans chaque école pour assurer une alimentation saine et équilibrée des élèves. J'aimerais par là rendre hommage à tous ceux qui nous ont soutenus et je dis mes sincères remerciements à eux. Comme le dit un poète africain, telle que soit la grandeur du baobab, elle provient toujours d'une graine. Donc nous tenons à les remercier. Et comme aussi certains le disent, que le développement de l'homme passe par l'homme. Ainsi, nous avons pu bénéficier du soutien du parrainage et aujourd'hui, je suis bien et je veux par là les remercier. Que Dieu les bénisse. L'AMI, toujours dans son programme de développement holistique, est soucié de la santé des populations. Ainsi donc, en plus des infirmeries présentes dans les orphelinats, l'AMI a créé un centre de soins ophtalmologiques situé dans l'enceinte de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Actuellement, nous travaillons avec des machines qui datent de plus de 20 ans. Donc souvent, on a des difficultés pour trouver des pièces de rechange. C'est surtout là notre problème. Si on pouvait avoir des appareils, des machines, des meules récentes, des frontofocomètres récents, ça va beaucoup nous aider. Comme la technologie se développe, il faut que nous passions de la meule à l'électronique. Si nous avions les moyens, on allait vraiment acheter ces machines. Pour rendre le travail plus efficace, nous aurons besoin de machines de bonne qualité qui répondent aux besoins des normes. L'AMI a toujours des ambitions. Et présentement, ce que nous souhaitons et nous désirons, c'est de pouvoir, bien sûr, être capable d'agrandir, je dirais, ce que nous avons présentement. Par exemple, pour les orphelinats, nous comptons ne plus rester juste à recevoir l'orphelin, il reste avec nous 2 ans, après il repart, et on a des difficultés pour savoir où il se trouve après, qu'est-ce qu'il est devenu, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. C'est vrai que ce sont des choses qui sont coûteuses, parce que le suivi de l'enfant, ce n'est pas facile. Ils peuvent venir, ils peuvent quitter 200, 300, 400 km pour venir dans notre centre. Après, il faut le suivre. Tout ça, ça demande des moyens. Mais ce que nous voulons, c'est par exemple, nous avons des parcelles et autres, essayer, pourquoi pas, de construire un centre de formation. Et là, uniquement pour nos orphelins qui deviennent grands, ils peuvent venir, s'ils sont intéressés, apprendre un métier. Et nous allons les appuyer avec du matériel et ils pourront eux aussi se développer. Ce sont des choses qui demandent non seulement le personnel, mais surtout les moyens. Le but de ce centre même, c'est pour sauver la vie des enfants, mais ce n'est pas un centre pour chercher de l'argent. Ce qui fait qu'on voudrait que tout le monde, tous les enfants qu'on nous appelle, soient internés ou être pris en charge, mais on ne peut pas le faire vu nos moyens limités. L'AMI compte sur ses partenaires.
L'AMI compte sur tous ceux qui ont à cœur d'aider au développement de l'homme, aider l'homme à recouvrer sa dignité d'homme, fait à l'image de Dieu. Et nous disons que tous ceux qui sont, en tout cas, disposés, engagés à nous accompagner, nous ouvrons grandement les bras. Et vu notre expérience, je pense que vous pouvez nous aider sans vraiment douter que tout ce que nous avons comme objectif, tout ce que vous partagez comme objectif avec nous sera atteint. Nous l'avons fait il y a plus de 40 ans et cette expérience acquise nous donne de l'ambition et nous donne aussi plus de capacité à pouvoir œuvrer pour que tout ce que vous avez comme ambition pour aider les gens et les gens en difficulté soit satisfait. Et je profiterai pour dire qu'il y a des gens, il y a plus de 40 ans, accompagnent l'AMI jusqu'à ce jour. Nous leur disons merci. Et à ceux qui vont venir d'ici là, nous leur disons merci parce que tout ce que vous faites, c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus demande. Aider le plus faible, prendre soin des veuves et des orphelins, c'est ce que dit la Bible, la vraie religion, et c'est ce que l'AMI fait. Alors, l'AMI aussi, bien sûr, dans le domaine du soutien des pasteurs, nous voulons bien sûr que nous puissions avoir une aide permanente pour beaucoup de pasteurs qui sont dans les villages. Ils font du bon travail, mais il faut reconnaître que économiquement, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Donc, nous voudrions que nous puissions, en tout cas, avoir des moyens pour appuyer ces pasteurs qui donnent de leur vie pour que l'évangile soit prêché partout. Nous devons continuer et encore continuer. Parce qu'il y aura toujours des pauvres sur la terre. Il y a la maladie qui sévit. Il y a des mères qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils n'ont rien pour pouvoir les supporter à leurs besoins. Il y a, comme vous savez, cette année, avec les problèmes mondiaux où les finances, c'est un problème. Et même les chefs d'État se réunissent, ils essaient de trouver des solutions, ils n'en ont pas. Ils ne trouvent pas les solutions. Qu'en serait-il donc de nous? Parce que nous n'avons pas grand-chose. Le Burkina est un pays très pauvre, vraiment parmi les derniers pays. Nous sommes cotés comme les plus pauvres. Et nous avons besoin de l'aide, ça c'est sûr. Parce que sans votre aide, sans l'aide des pays européens, je vous affirme que ce serait très difficile de garder nos orphelinats. Ce serait très difficile d'aider ces enfants qui, vraiment sans l'aide, ne vont pas vivre, vont mourir. Nous avons besoin, par exemple, de médicaments, nous avons besoin de lait pour pouvoir aider ces enfants. Nous avons besoin du mil, de maïs, du riz pour pouvoir les nourrir. Avec ce que nous avons, nous essayons quand même de les aider. Donc si dans ces années, cette année même, vraiment Dieu merci, il pleut cette année, s'il pouvait pleuvoir jusqu'en septembre, fin septembre, je pense que le prix des denrées baisserait. Mais pour le moment, tout coûte cher. Les prix ont triplé et on ne sait même pas quoi faire pour le moment. Donc, le monde souffre, le Burkina souffre. Le Burkina a besoin de l'aide, ça c'est sûr. Bon, il y a d'autres qui aident aussi, mais bon, c'est biaisé, quoi. On n'aide pas tout le monde comme ça. Mais nous aussi, nous avons nos frères et nos sœurs qui sont en Europe, qui pourraient nous aider. Nous avons des organisations non gouvernementales qui, connaissant un besoin, peuvent aussi nous aider, comme les Suisses, les Français, les Belges et les autres. Bon, nous vraiment, nous devons compter sur eux. Sans eux,
ça serait difficile. Ça, il n'y a pas de honte à dire qu'on n'a pas quelque chose. Quand on n'a pas, on n'a pas.